Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Ton nom en plein cœur. Une histoire d'amour interdite assez classique, malgré que cela se passe en Chine. Il y a quelques longueurs, mais dans l'ensemble, le long métrage est plutôt appréciable, les acteurs sont bons, la réalisation n'a rien d'exceptionnel, mais fait le taf, et les quelques musiques de jazz sont plutôt sympas. Bref, si le sujet vous intéresse, ça vous plaira sans doute, 6 sur 10. Minuit dans l'univers. Long métrage de science-fiction qui jongle entre deux groupes de personnages à l'écran et qui rajoute des flashbacks sans grand intérêt. C'est assez mal dosé niveau montage, c'est prévisible au possible et vu la fin, vous pouvez passer votre chemin. 3 sur 10. Aka versus Aka. Un documentaire qui n'arrive pas à la cheville d'un c'est arrivé près de chez vous, cité par le film avec la présence d'une affiche du dit film dans le décor notamment, ce qui n'est pas très subtil d'ailleurs, mais ce sont les plans en caméra cinéma qui gâchent vraiment l'expérience, dommage car c'est plutôt pas mal en dehors de ça. Bref, ça se regarde tout de même, donc 4 sur 10. Pour l'amour de Sylvie. Une romance qui, à travers son côté jazzy et un amour impossible, ou du moins compliqué, fait penser à La La Land, les chansons en moins. C'est bien fait, les acteurs sont bons, les personnages attachants, même si on pourrait en savoir un peu plus sur eux tout de même. Bref, vous aimerez certainement si vous appréciez les romances, 7 sur 10. C'est nous les héros. Suite des aventures de Shark Boy et Lava Girl, Robert Rodriguez nous offre un film de super-héros à la Spy Kids, dans lequel les enfants prennent la relève de leurs parents. C'est sympathique, on reconnaît très vite la patte du réalisateur, un film familial pour toute la famille, même si c'est clairement les enfants, le public cible comme d'habitude. Donc 6 sur 10. Soul. Pixar s'est encore surpassé, c'est magnifique graphiquement, c'est incroyable, que ce soit les textures, les lumières, les différents types d'animation employés. Ils sont allés jusqu'à représenter la sueur, vous vous rendez compte quand même. Après, niveau histoire, je le trouve très proche de Vice Versa par exemple, ce dont j'avais assez peur justement en voyant les bandes annonces, car du coup, il en devient moins original qu'il n'aurait pu l'être. Cela dit, ça reste un très beau film, que je vous recommande ne serait-ce que pour le personnage de 22, puis ce n'est pas comme s'il y avait mieux en ce moment, donc 7 sur 10. Le testament de grand-mère. Deuxième épisode d'une trilogie, on peut suivre chaque film sans avoir vu le précédent, peut-être sa plus grande qualité, car à part ça, ce n'est pas très glorieux, des stéréotypes, une réalisation sans saveur, des personnages sans profondeur, l'histoire est banale, le peu d'humour n'a rien de drôle, bref, un film et une trilogie que je ne vous encourage pas à voir, 3 sur 10. Mort à 2020. Un documentaire plutôt bon, servi par un excellent casting, produit avec goût par les producteurs de Black Mirror. Cela dit, là où le documentaire essaye de se moquer ou d'exagérer certains faits, la réalité est tellement surréaliste que finalement ça nous fait grincer des dents en nous disant « mais oui, on en est là malheureusement, ils n'inventent rien ». Du coup, ça ne m'a pas tant emporté que je ne l'aurais espéré, du coup 6 sur 10. Fini les jeux d'enfants. Court-métrage alliant différents styles d'animation, et d'entre eux deux, c'est plutôt bien fait. Il est dédié à tous les hommes, femmes et enfants noirs touchés par le profilage racial, les violences policières, la mort et d'autres injustices à cause de ce qu'ils sont. Et rien que pour ça, vous devriez le voir, 7 sur 10. Bon, le film de la semaine, ça va étonner personne, c'est Soul, évidemment, le dernier Pixar. Donc, très bon film, même si bon, on sent beaucoup des influences où il va piocher à droite à gauche, mais bon, c'est pas très grave, on lui en veut pas. Finalement, En Avant était peut-être un peu plus original à ce niveau-là, même si j'ai trouvé que le message de fond ici était peut-être plus intéressant, du moins plus poussé, je sais pas. En tout cas, ça m'a vraiment plu, mais il manque un je ne sais quoi pour que ce soit un grand film. Voilà, donc quand même le coup de cœur parmi les films de la semaine, mais il ne sera pas dans mon top de l'année, comme vous avez pu déjà le voir si vous avez vu mon top de l'année. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!